Pour trouver des gens qui sont véritablement sensibles, il faut plutôt se tourner du côté de l'Allemagne ou de l'Europe du Nord. Mais en tout cas, en Angleterre, comme en France, comme aux États-Unis, ce genre d'écoute passe sans trop d'opposition de la part des populations. Est-ce que, comme le disent certains éditeurs, cela compromettrait la sécurité de ces logiciels de messagerie instantanée? Oui, bien sûr. Par définition, si vous faites une porte dérobée, vous offrez la possibilité à d'autres personnes d'utiliser cette porte dérobée. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années dans la fameuse affaire des shadow brokers où des portes dérobées, des armements de la NSA ont été volés et puis distribués dans la nature. Donc ça présente un très gros risque de sécurité, mais en même temps, utiliser WhatsApp, hein, quand on a besoin de sécurité, à la base est une idiotie. Donc fondamentalement, ça aura probablement un effet bénéfique qui fera migrer les utilisateurs qui sont vraiment en demande de sécurité vers d'autres applications. À l'heure actuelle, comment un État peut-il accéder aux conversations d'un utilisateur de ces applications? Il y a un problème juridique qui se pose également. Non, il n'y a aucun problème juridique. Les services de renseignement n'obéissent pas aux lois, en France comme ailleurs. C'est la norme. L'affaire Snowden nous l'a montré, d'autres révélations en France ou ailleurs nous l'ont montré. La loi n'est en aucun cas une contrainte. Par contre, il y a des contraintes techniques. Le fait de chiffrer de bout en bout fait que l'interception entre les deux bouts est très complexe. Et si vous arrivez à intercepter quelque chose, il va falloir le déchiffrer, ce qui demande une puissance de calcul colossale. Donc ça ne peut pas être industrialisé. Il y a une autre approche qui est d'attaquer votre téléphone, c'est-à-dire l'un des bouts, et de se rendre maître de votre téléphone. C'est ce qui a été révélé il y a peu de temps avec ces sociétés israéliennes qui vendaient ce genre de technologie un peu partout. Mais là encore, ça n'est pas une approche qui peut être industrialisée, c'est une approche qui est ciblée et donc qui est parfaitement adaptée à des problématiques juridiques. Là, ce que demandent les services de sécurité, c'est d'avoir une approche de masse, quelque chose qui permet d'écouter tous les utilisateurs de WhatsApp. Et ça, c'est un réel problème à la fois de sécurité et évidemment de démocratie. Alors, on en parlait tout à l'heure. En France, que dit la législation? Est-ce qu'elle est susceptible d'évoluer? Encore une fois, la législation n'a pas d'importance. La façon typiquement en France où on a passé ces législations consistait à légaliser après coup des pratiques qui étaient déjà en place depuis des années. Donc le regard législatif n'a vraiment aucune importance. C'est pas du tout ça qui contraint tous ces systèmes-là. Une porte dérobée ou un participant fantôme, cela permettrait des écoutes de masse. Il n'y a pas un réel risque de dérapage des services de renseignement qui espionneraient tout azimut? Et il n'y a aucun doute sur le risque de dérapage. Il a été prouvé, reprouvé et prouvé à nouveau à travers de multiples révélations, dont évidemment l'affaire Snowden est la plus symbolique. Mais encore une fois, le système est prouvé, reprouvé et prouvé à nouveau à travers de multiples révélations, dont évidemment l'affaire Snowden. Le système juridique, c'est la norme. L'affaire Snowden nous l'a montré, d'autres révélations en France ou ailleurs nous l'ont montré. La loi n'est en aucun cas une contrainte. Par contre, il y a des contraintes techniques. Le fait de chiffrer de bout en bout fait que l'interception entre les deux bouts est très complexe. Et si vous arrivez à intercepter quelque chose, il va falloir le déchiffrer, ce qui demande une puissance de calcul colossale. Donc ça ne peut pas être industrialisé. Il y a une autre approche qui est d'attaquer votre téléphone, c'est-à-dire l'un des bouts, et de se rendre maître de votre téléphone. C'est ce qui a été révélé il y a peu de temps avec ces sociétés israéliennes qui vendaient ce genre de technologie un peu partout. Mais là encore, ça n'est pas une approche qui peut être industrialisée, c'est une approche qui est ciblée et donc qui est parfaitement adaptée à des problématiques juridiques. Là, ce que demandent les services de sécurité, c'est d'avoir une approche de masse, quelque chose qui permet d'écouter tous les utilisateurs de WhatsApp. Et ça, c'est un réel problème à la fois de sécurité et évidemment de démocratie. Alors,
On parlait tout à l'heure, en France, que dit la législation? Est-ce qu'elle est susceptible d'évoluer et suivre du coup cet exemple? Encore une fois, la législation n'a pas d'importance. La façon, typiquement en France, où on a passé ces législations, consistait à légaliser après coup des pratiques qui étaient déjà en place depuis des années. Donc le regard législatif n'a vraiment aucune importance. C'est pas du tout ça qui contraint tous ces systèmes-là. Une porte dérobée ou un participant fantôme, cela permettrait des écoutes de masse s'il n'y a pas un réel risque de dérapage des services de renseignement qui espionneraient tout azimut. Et il n'y a aucun doute sur le risque de dérapage. Il a été prouvé, reprouvé et prouvé à nouveau à travers de multiples révélations, dont évidemment